Gentil monsieur Cibelli avec Jamie Roach qui a un peu employé les bras dans le dos de son adversaire et maintenant une possibilité pour Aydini. Le tir d'Aydini c'est contré et le dégagement d'Arnold. Tout grand Karim So, c'est difficile de défendre sur lui. C'est pas terminé, nouveau centre, ça ressort sur Olivier Custodio qui tente la volée. C'était magnifique, mais c'est le filet extérieur. Ouais, bien joué là, le changement. Bonne volée, hein, tout en équilibre. Passe pas très loin Alors, est-ce qu'on va retrouver l'intensité du début de match? Peut-être ici avec ce ballon en profondeur, le centre d'Aydini. Capillo qui remet le ballon sur De La Fuente. Où est la balle? Elle n'est pas au fond, elle n'est pas au fond des filets, incroyable. J'attendais de voir où le filet allait trembler, ça n'est pas arrivé, Steve. Non, et c'est une des premières situations du côté droit où on la met. Ulrich, ça va être compliqué, mais il a la réussite suffisante. Jankiewicz qui met un magnifique ballon en profondeur. Brian Beyer. Beyer qui peut frapper, ça termine au fond. Le premier tir de Winterthur dans ce match et Brian Beyer pour ses nouvelles couleurs qui trouve l'ouverture. 43e minute. Winterthur, un tir cadré, un but, Steve. Écoute Vincent, que ce soit toi ou moi dans mon propos, je ne vais pas dire qu'on avait écrit le scénario, mais c'est le gros danger. Lequeri qui peut se retourner, Lequeri avec Beyer sur son dos, pardon. Il va mettre de la vitesse, on le retrouve, Lequeri, un peu de réussite et Diakité qui trouve l'ouverture. Le premier but en Super League de Gaoussou Diakité, lui qui a marqué en Macédoine du Nord jeudi soir et qui était à l'affût sur cette situation créée par Beyat Lequeri. Non, vraiment, alors on a le joueur qui nous a tapé un peu dans l'œil en première mi-temps, Diakité, et puis Lequeri qui depuis son entrée... Attention à So là qui va se faire prendre en vitesse par Gomis et Letitsa était sorti. Gomis en 1 contre 1. Christian Gomis face à Letitsa et ça termine au fond. Le 2-1. Christian Gomis qui a refroidi cette tuilière comme cette pluie battante dans ce contre. Quelques minutes à peine après l'égalisation vaudoise. C'est le 2-1. Esti. Nouveau centre appuyé, deuxième poteau, Aydini. Il manque la balle, Aydini. Il avait tout pour bien faire. Lequeri n'y était pas. Sopi, on le retrouve avec le ballon. Le petit 1-2, il est passé. C'est penalty, clair et net pour cette faute sur Brandon Sopi qui est allé là où ça fait mal. Et c'est parti maintenant face à Capino et qui repousse. Ça revient dans les pieds de Sens, ça finit au fond. Énorme ouf de soulagement dans ce stade de la Tuilière parce que les supporters ont eu très peur de voir Capino. Et au passage, ce serait la 100e victoire de Peter Zeigler en Super League. Il y aura un avertissement là. Et ce sera le deuxième. Donc Dourer va quitter les siens. Et Winterthur va terminer cette partie à 10. Un match compliqué là pour Dourer qui a provoqué ce penalty qui a résulté sur l'égalisation. Directement sur Capino. Et ça encourage ses coéquipiers qui poussent maintenant avec Sopi, le centre, deuxième poteau. Il y a quelque chose à faire peut-être. Diakité, le poteau et c'est au fond. Et le but, Gaoussou Diakité qui termine cette action, qui s'offre un doublé, qui permet très certainement la victoire de Lausanne. Et qui se fait déjà en nom dans cette Tuilière. Mais bravo LS, hein, parce que là ils étaient 10 hein, dans le camp depuis 2-3 minutes. Qui est venu récupérer. Là il la joue un peu facile. Arnold dégage. Et c'est terminé. Victoire de Lausanne sur ce score de 3-2 face à Winterthur. Les Vaudois qui auront montré du caractère, menés 2 fois au score par leur adversaire. Évidemment c'est dur à encaisser pour Uli Forte et ses joueurs. Cette fin de match qui tourne à l'avantage de Peter Zeigler qui fête sa 100e victoire en Super League. Clique ici pour t'abonner et n'oublie pas d'activer la cloche.